Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que les fêtes se sont bien passées, j'espère que le foie là, non c'est là, pour vous je sais plus de quel côté c'est, j'espère que le ventre ça va bien. Je voulais te faire une petite vidéo, parce que ne range pas de suite tes guirlandes électriques de Noël, on peut faire quelque chose avec en bonsaï. Je te montre ça de suite. Bonjour à tous, donc ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vital Bonsaï. Sache que j'anime une chaîne dédiée au bonsaï. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, comme ça tu ne rateras pas les prochaines vidéos que je pourrai sortir. Et tout nouveau, je l'avais annoncé dans ma vidéo directe, si tu veux recevoir mes newsletters qui concernent forcément le bonsaï, je t'invite tu vas trouver un lien dans le descriptif de la vidéo, je t'invite à cliquer dessus et tu seras abonné à ma newsletter. Aujourd'hui, je vais te montrer une autre manière d'utiliser une guirlande électrique de Noël. Pour tout te dire de suite, en fait, je me suis inspiré d'une publication que j'ai vue sur Facebook. C'est une publication que j'ai vue sur Facebook de quelqu'un qui fait des boutures et des semis grâce à une guirlande électrique de Noël. Donc, je te montre de suite et puis je te montre quel est le principe et comment ça marche. Donc en fait, l'idée c'est de se servir de ces petites LED comme de câbles chauffants. Effectivement, même si c'est des LED, ça chauffe un tout petit peu. Et comme je te l'avais déjà dit là dans cette vidéo que j'avais faite sur les boutures, le fait d'avoir un petit peu de chaleur au niveau du système racinaire, au niveau du substrat, va aider tes boutures à mieux prendre, va aider tes graines à mieux germer. L'idée c'est de remplacer le câble chauffant par ces petites LED qui vont légèrement chauffer le substrat. Pour ça, moi, si tu veux, j'utilise une plaque, c'est un bac en fait, c'est un bac thermoformé que tu trouves dans des magasins spécialisés. Tu n'es pas obligé d'acheter des grands bacs, hein, si tu fais juste quelques petits semis ou quelques petites boutures. Des fois, des caisses à légumes assez grandes peuvent faire l'affaire. L'objectif, donc, c'est avec ce bac, je vais mettre un isolant. Donc là, pour le coup, c'est du polystyrène classique. Je pense que le polystyrène extrudé serait peut-être plus adapté. Donc là, l'idée quelque part, c'est de créer un isolant. Il faut quand même isoler un petit peu ton bac pour qu'il puisse garder au maximum de chaleur. Après, l'idée donc, tu vas voir, c'est tout simple. D'ailleurs, cette vidéo va être assez rapide, tellement c'est simple d'utilisation. Donc tu prends ta guirlande que tu répartis là où tu vas mettre tes bacs de semis ou de boutures. Alors au niveau de la guirlande, je te conseille quand même de prendre une guirlande qui va à l'extérieur. Ça maintenant dans les magasins tu en trouves assez facilement. J'ai réparti plus ou moins et donc l'idée là j'ai fait mes petites boutures et je pose ça directement sur les LED. Là par exemple ça c'est des semis. Je ne sais pas si tu te souviens de cette vidéo là où j'avais fait des semis où je parle pas justement. Voilà, donc je pose ça, j'essaye de répartir ça à peu près comme il faut. Là tu vois par exemple, hop, tant qu'à faire que ça chauffe, autant le mettre comme ça. Mon bac est prêt et éventuellement ça pourrait rester comme ça. Mais si tu veux optimiser, l'idéal ça serait de pouvoir fermer, de pouvoir mettre au-dessus quelque part comme une cloche. Là pour le coup, pour les connaisseurs, c'est une grille à tomates que j'utilise. Et je vais mettre mon P17. Alors pour vous, P17 ou peut-être vous connaissez ce produit sous le nom de voile d'hivernage. Ben voilà. J'ai fait un tout petit nid, j'ai fait un nid douillet pour toutes les boutures, pour tous les semis que j'ai pu faire ou que je vais pouvoir faire. Je le rappelle, quand tu fais des boutures, ce qui est vachement important, c'est de garder ta bouture à l'humidité un maximum. Une fois que j'ai fermé, une fois que j'ai bien isolé, bien sûr, il y aurait la possibilité d'améliorer la chose. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre à l'intérieur un éclairage. Comme je le dis dans ma vidéo sur les boutures, un éclairage en permanence pendant deux semaines avec un chauffage ou un appoint, on va dire, avec une température qui est autour de 15-20 degrés, c'est vraiment l'idéal pour développer le système racinaire. Tu vois, cette vidéo était très rapide.
simple mais très rapide, on va dire très efficace, parce que parfois les choses simples sont efficaces justement. J'espère que cette petite astuce t'a plu, j'espère qu'elle va te donner des idées. N'hésite pas à faire un petit coin comme ça chez toi, où tu as un petit système où tu peux développer et multiplier tes futurs bonsaïs. Je vous souhaite une bonne année. Comme d'habitude, n'oubliez pas mon petit pouce et je vous bise. Ciao ciao.